Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Alors on va d'abord faire la date, ensuite on lira Un petit trou dans une pomme, le livre que je voulais vraiment vous lire. On va d'abord regarder ensemble les jours de la semaine pour savoir quel jour on est. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était hier, vendredi, très bien. Et c'est un jour spécial, c'est le vendredi 1er mai, premier jour du mois de mai. Et oui, je t'avais dit qu'on changeait de mois. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Normalement, on ne travaille pas. Alors, on va faire une vidéo très courte, juste on fait la date et après on lit une petite histoire et après on profite en famille, on se repose. Ok ? Allez, j'habille Monsieur Loup. D'ailleurs, tu m'as pas dit comment je dois l'habiller. Orange, oui, c'est quoi qui est orange? Quel vêtement il va devoir mettre? Sa veste, exact. Alors c'est parti, on l'habille et ensuite on lira la petite histoire. Et oui, la semaine avance, hein. Il n'y a plus grand chose dans la valise. Il reste combien de jours pour finir la semaine? Oui, 2. Après vendredi, il y aura samedi, dimanche. Et la semaine sera terminée, on en recommencera une nouvelle. Voilà. Alors maintenant, on va lire l'histoire. Le seul problème, c'est que j'ai pas retrouvé le livre. Je crois vraiment qu'il est resté dans la classe. Mais j'ai vraiment envie de vous le lire. On y va? On va le chercher? Allez, je t'emmène avec moi. C'est parti pour l'école. Alors, je suis sûre que le livre est dans la bibliothèque. Le voilà. Bon, bah, maintenant qu'on est ici, on va le lire ici. Il était une fois une petite chenille qui avait très faim. Elle trouva une grosse pomme rouge et commença à la manger. Mais un vilain escargot la chassa en lui disant « Cette pomme est à moi, ne la mange pas !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille avait toujours très faim. Elle rencontra une belle poire jaune et commença à la manger. Mais une méchante guêpe l'en empêcha en disant « Cette poire est à moi, ne la mange pas !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille découvrit une énorme fraise et commença à la manger. Mais une fourmi noire l'effraya en lui disant « Cette fraise est pour moi, ne la touche pas !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille s'arrêta sur un citron et commença à le manger. Mais
Une libellule qui passait par là lui fit peur en lui disant « Si tu manges mon citron, je te pince !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille s'approcha d'une aubergine et commença à la manger. Mais une sauterelle la dérangea en lui disant « Cette aubergine est à moi, ne la touche pas !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille grimpa sur un champignon tout marron et commença à le manger. Mais un moustique la piqua en lui disant « Ce champignon est à moi, tu ne le toucheras pas !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille se posa sur un poivron et commença à le manger. Mais un cri-cri, pas du tout gentil, la renvoya en lui disant « Ce poivron est à moi, ne le mange pas !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille avait de plus en plus faim et était de plus en plus triste. Elle aperçut une châtaigne et commença à la manger. Mais une mouche bourdonna à ses côtés. « Laisse cette châtaigne tranquille, elle est à moi !» Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille allait renoncer à déjeuner quand elle rencontra une cerise. Vite, vite, elle commença à la manger. Mais une grenouille sauta sur la cerise en disant « Va-t'en, va-t'en, cette cerise est à moi, ne la mange pas !» Alors la petite chenille s'en alla. « Tant pis pour mon déjeuner, » murmura la petite chenille en se posant sur une feuille. Et elle commença à filer son cocon, c'est-à-dire à construire sa maison. Un beau jour, le cocon s'ouvrit doucement et il en sortit un papillon ravissant. Un papillon plus beau que la pomme, plus beau que la poire, plus beau que le citron, la châtaigne, la fraise, le champignon. Un papillon bariolé qui ressemblait à tout ce que la petite chenille avait grignoté. Et voilà, je voulais vraiment vous lire cette histoire parce que je la trouve super chouette. Il y a plein de petites bêtes dedans, plein de petites bêtes du jardin. Il y a plein de fruits et de légumes. Et ce que je préfère, c'est quand à la fin, la chenille se transforme en papillon de toutes les couleurs. Trop joli. Voilà, j'espère que toi aussi tu as apprécié cette histoire. Maintenant, on va se dire au revoir. On ne se voit pas pendant 2 jours parce que c'est le week-end. Je compte sur toi pour continuer de dire les jours de la semaine et d'habiller ton monsieur loup. Moi, je te dis bon week-end et à lundi!